Bienvenue sur cette visioconférence senior de témoignages. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est le témoignage des personnes qui ont participé à plusieurs visioconférences depuis le début de cette belle aventure. Donc je vous remercie à toutes les personnes présentes et un très très grand merci aux personnes qui ont accepté de témoigner. Je sais que c'est pas forcément évident de témoigner, de donner un petit peu son expérience sur ce que vous avez pu vivre pendant ces semaines de tri, ou pour ceux qui vont nous parler de leur changement de domicile ou d'autres sujets, d'accepter de témoigner. Donc, je vous en remercie grandement. Donc, on aura Claude, Jean-Claude et Pauline, mais aussi Marie-Odile et également Evelyne et Daniel, qui vont tous nous partager leur expérience et ça va être très très intéressant, j'en suis sûre. Donc les visioconférences auxquelles vous participez pour certains depuis le début sont financées par plusieurs territoires, le Val d'Oise, la Seine-Saint-Denis, le département de l'Allier. Donc je sais que vous êtes nombreux aujourd'hui sur Vichy notamment à être présents avec nous, donc bienvenue et merci à vous. Le territoire des Hauts-de-Seine également, le territoire des Yvelines, l'Ille-et-Vilaine, et tout ça c'est grâce à la CNSA et à la conférence des financeurs qui finance des conférences pour les retraités et qui, pour certains territoires, a accepté de changer ces conférences en visioconférences vu la situation sanitaire qu'on a eue ces derniers mois. Donc, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Gwendoline Cotrez. Donc, je propose des visioconférences qui sont gratuites pour les retraités depuis le début du confinement, chaque jeudi matin à 10h30. Et puis, je propose aussi des conférences physiques, donc là, dans les communes, notamment les communes avec lesquelles nous sommes financés, sur les territoires sur lesquels nous sommes financés. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez que je vienne faire une conférence dans votre ville, à me communiquer les coordonnées de votre CCAS. En général, c'est le service senior qui gère ça dans votre ville, le Centre communal d'action sociale, et je me ferai un plaisir d'en discuter avec votre commune. En termes d'inscription sur les listes, si vous souhaitez vous inscrire aux visioconférences, c'est sur le site movadom.com. Et pour voir les replays, donc tous les replays des précédentes visioconférences, vous pouvez les trouver sur le site go.movadom.com/replay. Je vous enverrai un mail avec tous ces éléments-là, mais n'hésitez pas effectivement à aller sur ce site qui est notre chaîne YouTube. Pascal, je te laisse te présenter peut-être ? Avec plaisir. Donc, bonjour, je suis Pascal Macias. Je fais de l'accompagnement individuel au déménagement des personnes âgées dans l'Allier. Je suis basé à Vichy. Merci beaucoup Pascal. Donc on a la chance effectivement d'avoir aujourd'hui Pascal qui est avec nous, notamment pour nous aider à faire le témoignage, à accompagner le témoignage de Pauline et Jean-Claude, qui sont deux de nos stars du jour. Alors, je voulais commencer cette visioconférence en vous faisant un petit bilan des visioconférences. Donc déjà, vous remercier vraiment, vraiment très chaleureusement, parce que vous avez été très nombreux présents pendant cette période. Et je sais par certains témoignages que ça vous a apporté beaucoup, de pouvoir participer régulièrement à des visioconférences, de pouvoir avoir des outils pour trier, pour découvrir de nouvelles choses. Mais sachez que ça m'a été aussi très, très utile. Moi, ça m'a permis de me sentir utile, justement, de continuer mon activité. Donc, merci beaucoup. Ça n'aurait pas été possible sans vous de faire ce projet. Donc, un grand, grand merci pour votre présence sur ces visioconférences. Donc, on en a réalisé 14. Vous avez été plus de 300 participants uniques. Donc, on a eu vraiment du monde avec des visioconférences. Je sais qu'il y en a eu avec une centaine de personnes. Donc, voilà, on a eu vraiment des moments, vous étiez très, très nombreux. Et on a réussi, malgré ce grand nombre, à avoir un taux de satisfaction qui, je trouve, est vraiment très, très satisfaisant, de 4,42 sur 5. Donc, voilà, vous étiez nombreux. On a dû s'adapter parfois, effectivement, au grand nombre pour faire les choses différemment. Mais on a
a réussi à garder aussi un taux de satisfaction qui est, je trouve, très bon. Donc, merci beaucoup. Merci aussi aux structures qui ont participé, que ce soit Family Zen avec Estelle, Pascal avec Movadom Allier, Charlotte et Constance sur la structure Adaptia, et puis aussi les territoires qui nous ont soutenus, et notamment les Hauts-de-Seine, hein, qui ont été très très présents depuis le début de cette aventure. Donc un grand merci à toutes ces personnes, et un grand merci à vous, parce que comme je disais, vraiment ça ne serait pas possible aussi. Et bonjour la résidence Domitis de Vichy, voilà, qui nous fait un petit coucou. Donc, je suis ravie. Donc, je ne vous vois pas, mais en tout cas, merci beaucoup d'être tous présents aujourd'hui. Alors, on va commencer par le témoignage de Claude. Est-ce que Claude, vous êtes avec nous? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Alors. Voilà, normalement, mon micro est actif. Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement, Claude, c'est impeccable. Vous êtes impeccable. Je vais mettre votre petite photo. Donc, je crois, Claude, que pendant le confinement, vous avez fait du tri dans votre câble. Donc là, pour ceux qui ne le savent pas, c'est la photo de Claude qui en pleine action. Déjà, Claude, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce tri dans vos affaires? Alors, je vais surtout parler des livres parce que nous avons énormément de livres et de revues dans la maison, et notamment dans la cave, ou dans les caves plus exactement. Ça faisait longtemps qu'on voulait le faire parce qu'on avait besoin de place. Et puis, on s'est dit, bon, tôt ou tard, on déménagera, alors autant le préparer le plus en avance possible. Or, le confinement, évidemment, nous a donné cette occasion, puisque malgré les grandes dénégations de nos politiques, on savait bien qu'il y en avait pour plusieurs mois. C'est exactement ce qu'il nous fallait, parce que, en gros, si vous voulez, sur le linéaire d'étagères, de revues et de livres, il y avait au moins 12 à 15 mètres qu'il fallait très sérieusement analyser, trier et voir ce qu'on en faisait. Oui. Donc, si vous voulez, comme on sortait déjà de 10 jours de repeinture du plafond du salon, on ne voulait quand même pas utiliser le conseil que vous donnez, qui était de tout mettre en tas dans une des pièces et puis de trier après. Donc, on a commencé par faire de la place, notamment sur les meubles, d'ailleurs, qui étaient très encombrés de tas d'autres choses. On a beaucoup jeté à ce moment-là. Et il y avait un certain nombre de choses qui étaient évidentes. Par exemple, les cours de sténo de 1992 de ma femme n'avaient plus tellement d'utilité. Donc, on a jeté un certain nombre de choses comme ça, ce qui a permis de dégager des étagères et de la place sur les bureaux ou autres meubles, et d'avoir un jeu de taquin qui nous permettait d'analyser tous les bouquins et revues et de les reclasser et trier en fonction de ce qu'on voulait en faire. C'est-à-dire soit on gardait, soit on donnait ou jetait. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a eu des difficultés que vous avez rencontrées pendant ces étapes-là différentes, ce process que vous nous expliquez? Il y a eu des choses peut-être plus difficiles dans ce process-là? Alors, la première déception, c'est que malgré le confinement sur place, eh bien, pour ce travail-là, et compte tenu de toutes les autres tâches de jardinage ou ménagères, on avait 2 à 3 heures par jour maximum pour faire ce travail-là. Oui. Bon. Donc, c'est une contrainte qui est arrivée. Deuxièmement, bien sûr, c'était plus long que prévu. Bon, vous connaissez la loi de base. Si vous avez besoin d'1 heure, si vous estimez que ce travail-là a besoin d'1 heure, il faut que vous prévoyiez une plage de 3. Hein. Donc, ah oui, ça c'est, même dans le boulot, c'est tout à fait fondamental. Ouais. Donc, on avait du temps devant nous et on a profité pour faire les choses, disons, très, très soigneusement. Alors, les autres difficultés, oui, il y a eu un petit peu de poussière, il fallait dépoussiérer un peu tous les bouquins, bien sûr, parce que tout ça, ça avait vécu sans qu'on s'en occupe beaucoup. Bon, je peux dire un mot sur l'origine des bouquins, si vous voulez, je ne sais pas si... Bien sûr, avec plaisir. Voilà, alors c'est assez simple. Il y a un certain nombre de revues auxquels nous sommes abonnés, auxquels nous tenons, d'autres qui sont des journaux qu'on achetait quand on visitait les expositions, donc qui nous permettent de revoir avec des souvenirs tel ou tel peintre ou autre.
et puis beaucoup qui venaient d'une donation-partage qui datait de 1986, et on avait très très peu touché à ces livres-là. Bien sûr. Voilà. Ouais, Voilà. ouais. Et la décision pour chacune de ces catégories, est-ce que vous avez réussi à vous séparer de beaucoup de choses sur, par exemple, sur la donation-partage? Est-ce que ça a été difficile parfois de vous séparer certaines choses ou finalement pas tellement? Alors, je dois vous dire que vos conférences nous ont fait plutôt pencher vers le pas tellement. D'accord. Parce qu'il y a toujours des souvenirs affectifs, etc. Bien sûr. Mais là, non. On s'est dit, bon, il faut trancher, on jette ou on jette pas. Alors, on s'est effectivement attaché d'abord à jeter un maximum. Oui. Les poubelles bleues, enfin, c'est-à-dire les poubelles du mardi qui reprennent tout ce qui est papier, carton et livres, passer régulièrement, ce qui est tout à fait important. Ah, très bien. Et oui, donc ça nous a permis régulièrement de ne pas avoir de stock dans un coin à jeter. Bien, une fois cette place faite, il y a un certain nombre de livres classiques qu'on a gardés, et puis il y a eu le problème des livres anciens. Donc on a un certain nombre de livres, quelquefois assez importants, qui datent du 19e ou même du 18e siècle, avec couverture en cuir, et pratiquement qu'on n'avait pas ouvert depuis 35 ans. Donc c'est très hétéroclite. Il a fallu que j'en fasse la liste complète avec l'auteur, l'éditeur, le nom, les caractéristiques particulières, l'état. Et compte tenu du confinement, eh bien, ça n'est qu'en automne prochain, que nous allons nous occuper de soit donner les livres, soit trouver des acheteurs via les sites spécialisés, notamment pour ces livres anciens. Voilà. On a été obligé, à cause du confinement, de faire en 2 phases. Ce qui n'est pas trop gênant fondamentalement. Oui, parce que vous avez, ce que vous m'expliquiez, c'est que vous aviez aussi cette idée de lieu tampon qui vous semblait intéressant. Vous pourriez peut-être nous en dire un petit peu plus sur cette idée? Effectivement, on a utilisé la table de la salle à manger en dehors des repas pour tout amener et tout trier, mettre dans telle ou telle caisse, etc. et faire la fameuse liste des livres anciens. Bien sûr. Ouais. Et ça vous permettait effectivement de ne pas avoir tout d'un coup au milieu du salon et donc d'éviter le côté envahissement qui peut être un peu délicat quand même. Ben, ça aurait terriblement envahi, effectivement, quoi. Ouais. Et puis, bon, c'était plus ou moins rangé. Oui. C'était plus ou moins rangé, notamment tout ce qui était tourisme était dans telle ou telle étagère, tout ce qui était revue, bah, c'était en fonction, chaque mois on mettait le numéro supplémentaire derrière les autres. Que dire? Oui, si. Je vais dire qu'il faut être systématique. Je prends l'exemple des livres anciens. On pensait qu'il n'y en avait que dans la première cave. Eh bien, c'était complètement faux. Il y en avait à peu près dans tous les étages de la maison. Ah. Et oui, alors notamment les petits. Alors certains étaient très petits, de l'ordre de 10 cm de haut sur 6 de large, vous voyez. Ah oui. Et ils se camouflaient derrière quelque chose qu'il ne faut jamais faire, c'est que quand on a des petits formats, et même dans les étagères ou dans les armoires, mettre un rang derrière l'autre. Parce que le rang derrière, vous l'oubliez tout le temps. Et donc, vous n'y accédez jamais. Et donc, quand on a commencé ce rangement, on a dit, oh bon sang, mais on a encore ça. Et là, on a trouvé des livres du 18e qui traînaient au milieu des revues de presse ou des trucs comme ça. Voilà. Il y avait de tout. Oui, donc des petits trésors qui étaient cachés finalement sur ce deuxième linéaire et qui doublait en fait. Oui, on peut facilement avoir le double de livres de ce qu'on imagine parce qu'il y a une deuxième. Oui, tout à fait. Et on a oublié le deuxième rang. Oui, et ça c'est vraiment dommage parce que déjà on les voit plus et puis en plus après en termes de travail de tri là c'est vrai que c'est la petite surprise effectivement. Ça a multiplié. Voilà. Bon, j'ajoute juste un petit mot parce que j'avais eu des responsabilités administratives dans une association et j'avais énormément de documents qui étaient. J'étais en fait président d'un conseil syndical pour un immeuble. Il y avait eu beaucoup de travaux et j'avais gardé tous les dossiers concernant cet immeuble. Bon, l'appartement est vendu depuis 3 ans.
Oui. Donc, les archives sont quand même chez le syndic. Donc là, j'ai tout jeté. Ça m'a fait pas mal de place. Mais alors, sans aucun remords. Donc, Ah oui, j'ai c'est tout ce que je balancé. disais sur l'administratif. Parfois, on n'a pas trop finalement d'affect avec ça et c'est peut-être plus facile de trier que d'autres choses. Oui, voilà, ça a été assez systématique là. Et ça a Ouais. fait pas mal de place. Ça fait de la place. Et comment vous avez fait pour les déchiqueter ou pour les détruire? Est-ce que vous avez une méthode Ah non, particulière? j'ai pas utilisé votre système du seau d'eau, ça c'est C'est bon. vrai, parce que c'était pas des documents confidentiels. J'ai rempli les poubelles bleues de papier une semaine après semaine, et puis de temps en temps j'en trie pour refaire du papier de brouillon quand ça n'est écrit que sur une seule page. Ah oui, c'est pratique aussi, ça, Quand c'est effectivement. écrit recto et pas verso. D'accord, très bien. Voilà. Et vous m'aviez dit aussi qu'il y avait certains livres, certaines revues que vous aviez gardées. Pourquoi est-ce que vous les avez gardées? Comment est-ce que vous avez fait votre choix aussi là-dessus? Alors, les revues, bon, honnêtement, si vous voulez, c'est Vieille Maison Française qui fait paraître 4 ou 5 fois ou 6 fois par an une excellente revue dans lesquelles on replonge en fonction des voyages qu'on fait ou de tel ou tel monument qu'on veut regarder, etc. Donc, ça reste actif, si vous voulez. Oui, d'accord, très bien. Oui, c'est ça. C'est des choses qui finalement ne sont pas, sont toujours actuelles aujourd'hui et peut-être représentent des choses aussi qui vous intéressent et que vous savez qui pourront vous intéresser jusqu'à toujours, quoi. C'est pas. Voilà, Ouais. oui, ça reste au niveau du consultable, si vous voulez. D'accord. Ouais, ça c'est intéressant effectivement. Et aujourd'hui, comment est-ce que vous sentez alors après avoir fait ce vide, ce tri Alors, dans la cave? on se sent un peu mieux quand même parce Oui. que il y a des étagères vides qui apparaissent dans la cave, ça fait quand même plaisir. En revanche, il y aura un deuxième passage à faire malheureusement parce qu'on s'aperçoit qu'on n'a pas été assez strict ou assez sévère et qu'il y a un certain nombre de choses qui finalement, bah non, finalement, on n'en a plus besoin ou on ne pourrait pas les donner. Hein, il y a un Ah problème. oui. Oui, Ouais. il y a un problème d'état des livres qui font que certains livres ne seront pas intéressants pour les bibliothèques, par exemple, ou même pour des cercles de lecture, ou même dans les petites boîtes à livres qu'on trouve maintenant un peu partout. Et donc là on va jeter. Ce que je voulais vous dire une chose, c'est que pour des bouquins qui sont assez vieux, je parle de bouquins qui ont 30, 40, 50 ans, qui ont soit n'ont pas un aspect extraordinaire, eh bien, en fait, le fait de les toucher, comme vous nous l'aviez conseillé, et puis simplement de les feuilleter très, très rapidement, ça nous a complètement confirmé dans cette opinion, et là, ça a été poubelle directement. Ouais. On n'a pas eu d'état d'âme. À partir du moment où les ayant touchés, ça nous a confirmé dans notre appréhension de vraiment s'en débarrasser. Très bien. Donc c'est une méthode qui peut, parce que c'est vrai que les livres c'est quand même quelque chose qui est délicat à trier, hein, c'est pas le plus facile. Donc le fait de les toucher, en tout cas, cette méthode-là, sur certaines choses où vous aviez peut-être un petit doute, ça fonctionne. Ah oui, 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 tout à fait. Et d'autres qui sont très beaux, qu'on a conservés uniquement pour les images, des choses comme ça. Là, C'est ça. oui, parce que ils sont agréables à manipuler, à regarder, etc. Très bien. Bon, bah superbe. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter, Claude, sur ce thème ou Bien, écoutez, ben, c'est pas fini, bien sûr, parce qu'on a fait à peu près 80% du travail. Il y a le Ouais. deuxième passage à faire. Et puis après, ben, il y aura la deuxième, la deuxième partie qui va être don, vente et qui va être un peu longue. Je Oui. regarde un petit peu mes notes, savoir si, bon, non, c'est à peu près tout, quoi. Hein. Voilà, reste, ouais. Non, non, Super. bon, faudra qu'à l'automne, on reprenne ça, puisque là, on est Bien sûr. en vacances jusqu'en septembre. À l'automne, on reprendra ça avec les contacts pour vendre et donner. Superbe. Eh ben, c'est une belle perspective. Donc, Voilà. merci beaucoup, Claude, pour votre témoignage, pour votre participation et puis pour ce beau projet, parce que effectivement, se lancer dans le tri des livres pendant le confinement, c'était pas forcément facile, mais vous avez réussi avec Ah ben brio. alors, c'était l'occasion, hein. Voilà, Vraiment. exactement. Oui, oui. Un grand merci, Claude. Voilà. Ben, je Merci vous en beaucoup. prie.
Eh bien, merci beaucoup Claude. Alors, je désactive votre micro. Hop. Vraiment, c'est un témoignage qui, je l'espère, vous apportera un nouvel éclairage et puis peut-être aussi la vision que c'est possible, c'est faisable et que, effectivement, comme nous le disait Claude, ça prend du temps. Parfois, il faut le faire en plusieurs étapes. Il ne faut pas hésiter à commencer et petit à petit, ça se fait. Maintenant, nous allons passer au témoignage de Marie-Odile. Donc, Marie-Odile participe à l'organisation d'une association de prêt de matériel dans son immeuble et elle va nous en dire un petit peu plus. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Parfaitement, Marie-Odile. Parfaitement. Voilà. Alors, j'ai participé à un certain nombre de conférences, visioconférences qui étaient organisées par Movadom et sur le tri, notamment sur celles qui étaient relatives au tri dans la cuisine, j'ai été amenée à évoquer ce que nous avions mis en place dans notre immeuble de copropriétaire. Voilà. Alors, pourquoi avoir mis en place un prêt de matériel? Alors, tout d'abord, ça s'est mis en place lorsque l'immeuble s'est construit. Oui. C'est une grosse copropriété avec 450 logements et dans un quartier qui, à ce moment-là, était en pleine mutation et donc l'immeuble se retrouvait assez isolé, entre guillemets. Et il s'est mis en place très rapidement tout un système d'entraide entre les copropriétaires qui étaient majoritairement des jeunes couples avec des petits-enfants. Alors, pourquoi mettre en place ce prêt de matériel? Alors déjà, ça évite d'encombrer son appartement avec des choses qui ne servent que très rarement. Ça évite de s'équiper d'un matériel qu'on va utiliser 1 ou 2 fois par an. Et là, je rebondis sur des choses qui ont été présentées par Gwendoline lors des visioconférences sur le sujet. Oui, complètement, l'appareil à raclette. Voilà. Et l'appareil à raclette, voilà, il y a un certain nombre d'équipements dont on peut avoir besoin très occasionnellement. Et puis, le besoin suivant ne surviendra que dans 2 ans, dans 3 ans. Et puis, derrière tout ça, il y a aussi un souci écologique, un souci économique. À quoi bon investir dans quelque chose qui te servira à peine alors qu'on peut le partager? Voilà. Ensuite, dans une copropriété, ça présente un avantage précieux. Ça crée du lien entre les gens et ça crée une dynamique d'entraide, de bienveillance, de belles relations, de soutien mutuel. Et bien sûr, ça va au-delà de cet aspect de prêt de matériel. Ensuite, c'est de l'assistance, du voisinage, de la belle relation. Et ça a été précieux, notamment au moment du confinement, parce qu'il y avait une ambiance très, très chaleureuse dans l'immeuble. Ensuite, j'en ai déjà parlé, donc on contribue aussi à une utilisation vertueuse et écologique. Ensuite, ça permet, quand on a mis en commun ce matériel sur place, donc c'est très facile d'utilisation, de disposer d'une gamme de produits insoupçonnés que de toute façon, là, on n'aurait même pas acheté. Donc, de ce fait, ça ouvre les possibles et les échantillonnages. Et puis après, c'est une solution très intéressante quand une famille déménage, plutôt que de jeter, eh bien, elle donne le matériel qu'elle ne souhaite pas emporter à l'assemblée de copropriétaires. Voilà. Enfin, à l'association des copropriétaires. Voilà. On peut passer à la slide suivante. Très bien. Alors, quelles sont un petit peu les petites questions? Ce type de fonctionnement pourrait être imaginé aussi pour un village ou une petite commune, j'imagine? Tout à fait. Ça peut se mettre en place à partir du moment où on est, 10, 20, 30, voilà. Donc, dans un village, c'est également tout à fait possible et ça présentera exactement les mêmes avantages que dans une copropriété en termes de lien social et en termes aussi de tous les autres aspects que j'ai décrits précédemment. Voilà. Bien sûr, très bien. Encombrement des maisons, voilà, etc. Alors, dans une copropriété, mais dans un village, ce serait pareil. D'abord, il faut disposer d'un local de stockage. Donc, dans une copropriété, c'est un espace commun qui nous a été confié, accordé, voilà, que nous avons gracieusement, suffisamment spacieux, parce qu'en fait, une fois que ce principe de prêt de matériel s'enclenche, on démarre toujours très, très petit. Au départ, on avait très peu de choses. Et puis, progressivement, chacun y trouve le sens que ça peut avoir, l'utilité pertinente. Et du coup, on se retrouve vite avec beaucoup de matériel. D'ailleurs, là aussi, il faut savoir trier et ne pas stocker du matériel inutile.
Ensuite, eh bien, il faut une équipe de bénévoles, puisque ce matériel, pour le prêter, il faut quelqu'un qui soit disponible pour le sortir, quelqu'un qui soit disponible pour répondre au téléphone. Oui, je suis disponible. On se donne rendez-vous à 10 heures au local et je vous sors le matériel. Et la même chose pour pouvoir restituer le matériel. Donc, c'est bien d'être 3 ou 4 pour que ça ne repose pas toujours sur les mêmes. Et puis, ça laisse beaucoup de flexibilité. Si quelqu'un est parti en week-end, si quelqu'un est parti en vacances 1 mois, on n'est pas coincé pour que ce prêt de matériel continue à fonctionner. Ensuite, il faut un petit peu structurer toute son organisation pratique. Donc, ce matériel, nous le prêtons à des tarifs très, très bas, c'est-à-dire qu'on demande 1 euro pour un équipement simple et on va demander que 10 euros pour un équipement qui va être beaucoup plus onéreux. Voilà. Ensuite, nous suivons tout ça sur un cahier de bord, c'est-à-dire qui a sorti le matériel, qui l'a emprunté, la durée du prêt qui est environ, par exemple, si c'est l'appareil à raclette, en général, on l'emprunte pour 24 heures. Hein, voilà, on ne mange pas de la raclette tous les soirs de la semaine. Et puis, quand on emprunte un escabeau parce qu'on fait des travaux chez soi, là, effectivement, on peut avoir besoin de l'escabeau une dizaine de jours, donc il n'y a pas de souci. Et là, je dirais que nos tarifs ne s'appliquent pas en fonction de la durée de l'emprunt. Ce n'est pas 1 euro par jour. Non, si ça coûte qu'1 euro et qu'on le prend pour 1 mois, ça coûte toujours qu'1 euro. Voilà. Ensuite, nous demandons une caution quand on sort un matériel, tout simplement pour être sûr que ce matériel revienne, qu'il revienne en bon état et aussi qu'il ne nous soit pas volé, parce que ça nous est arrivé de mettre un prix de caution. C'était sur les PlayStation au moment où c'était le tout début, il y a environ une vingtaine d'années, et on avait laissé une caution dérisoire. Donc, c'est vrai que c'était intéressant de venir emprunter le matériel, de laisser une caution. On avait le matériel vraiment à un tarif extraordinaire. Voilà. Oui. Ensuite, une durée d'emprunt adaptée à l'utilisation du matériel. Hein. Je donnais l'exemple de l'appareil à raclette et de l'escabeau. Un suivi, si on voit qu'un équipement ne revient pas, hein, tiens, ça fait 1 mois, 2 mois que c'est sorti, pouvoir rappeler la personne, lui demander ce qui se passe, voilà. Et puis pour le lien social dans l'immeuble, tous les nouveaux arrivants qui arrivent dans l'immeuble, copropriétaires ou locataires, nous offrons un bon gratuit pour ce prêt de matériel, ce qui permet aux personnes de prendre connaissance du dispositif, de l'appréhender et de tester une fois pour voir comment ça se passe. Oui, c'est très agréable d'arriver dans l'immeuble et d'avoir effectivement déjà un petit cadeau en arrivant. Voilà, il y a déjà un accueil des voisins. C'est très important. C'est ça, exactement. Alors, quel type de matériel? Parce que peut-être que mon sujet était un peu abstrait jusqu'à présent. Alors, on a du matériel qu'on a réparti dans différentes gammes. Nous avons tout ce qui est… Alors, je n'ai mis que quelques exemples, hein. Il y a beaucoup de choses, mais vous pourrez regarder ça sur le site de notre association si cela vous intéresse. Je n'ai mis quelques exemples pour un peu illustrer mon propos et voir à quel point ça peut être utile. Donc, par exemple, on a 25 chaises pliantes. Et ça peut être effectivement, quand on reçoit et qu'on a beaucoup de monde exceptionnellement, on n'a pas forcément 50 chaises chez soi pour asseoir tout le monde. C'est pratique de pouvoir… Alors ça, par exemple, les chaises pliantes… là, ce sont des chaises plaintes. C'est très amusant. Ah, des chaises plaintes. Non. Exact. Emprunter 25 chaises pour 5 euros, oui, voilà, là, c'est tout facile. Voilà. Oui, donc, j'ai mis le gaufrier, j'ai mis le lit de bébé. Voilà, vous recevez des amis qui viennent avec un bébé. Vous n'avez pas l'équipement. Il suffit de passer un coup de fil et puis vous venez chercher votre lit de bébé, etc. Voilà. Au moment où c'était la grande mode des verrines, nous avions acheté un stock de verrines qui a eu un succès fou, qui a beaucoup, beaucoup tourné. Maintenant, c'est un petit peu passé d'usage. On va pouvoir les trier et ne pas les conserver. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qui sortent au niveau cuisine. Ce qui fonctionne le plus, c'est la partie bricolage. Et là, nous avons… on n'est pas Castorama, mais maintenant, on a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Ce qui est le plus utilisé, c'est la décolleuse à papier peint. Effectivement, on rafraîchit son appartement et puis dans des copropriétés comme les nôtres en région parisienne, il y a un turnover très, très important. Donc, ce sont des équipements qui servent souvent, mais néanmoins, quand on l'achète, on s'en sert une fois qu'on refait son appartement et après, on n'en a plus besoin et ça encombre. Donc, la décolleuse à papier peint sert énormément, si bien que nous en avons même 3
pour être sûr d'assurer le besoin derrière, de répondre aux attentes. Voilà. Ensuite, j'ai mis d'autres exemples, etc. La perceuse, l'établi ou un aspirateur industriel. Ensuite, en loisirs, nous avons une sono, vidéoprojecteur, un certain nombre de choses. Pour la voiture, le siège bébé. Le chargeur de batterie, ça dépanne bien souvent. Voilà, c'est aussi quelque chose qui est très utilisé. Notre copropriété, il y a une quarantaine d'appartements en rez-de-chaussée avec des tout petits jardinets. Donc, plutôt que chacun de s'équipe d'un taille-haie, il y a un taille-haie qui sert pour tout le monde. Et puis, en termes de santé, eh bien, on a ces fameuses aides techniques dont on parle aussi souvent, qui en général restent au fond d'un placard. Eh bien, là, les gens, en fait, c'est quand les gens quittent l'appartement, ça les gêne de jeter une aide technique et de ce fait, on a plusieurs paires de béquilles, etc. Et là, c'est pareil, on ne prend plus ce type d'équipement qu'on nous donnerait dans la mesure où ce que nous avons est suffisant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons démarré tout petit, certainement avec, je ne sais pas, entre 5 et 10 matériels, pas plus. Hein. Et maintenant, nous devons avoir une centaine de possibilités. Et comment nous avons financé cela? C'est-à-dire qu'avec ce petit prix que l'emprunteur verse 1 euro plus 2 euros, etc., au fur et à mesure, nous nous sommes équipés des matériels qui étaient le plus demandés ou le plus nécessaires ou qui répondaient aux attentes des copropriétaires. Voilà un petit peu le cercle vertueux de financement de ce type d'organisation. Voilà. Pascal nous demande, dans la copropriété, combien est-ce qu'il y a effectivement de personnes dans cette copropriété qui permettent effectivement d'avoir ce roulement On est environ 1500. Ah oui, d'accord. Une très grosse copropriété. Voilà. D'accord, donc oui, ça peut… Ça peut être envisagé, enfin la question, est-ce que ça peut se faire dans un village de 100 habitants? Bien sûr. Oui, bien oui, sûr. oui. Ouais, voilà. ouais, bien sûr. Ou un quartier, Evelyne nous disait un quartier, effectivement. Voilà. Evelyne nous dit, j'étais loin du compte, elle pensait qu'il y avait 450 copropriétaires, mais 1500. Oui, c'est 450 logements et ça fait à peu près 1500 habitants. Ah oui, d'accord, voilà. Très bien. Superbe. Et puis, dernier élément, un site internet qui, je trouve, est très bien fait, qui a été mis en place par l'association. C'est bien ça, Marie-Odile? Tout à fait. C'est-à-dire que c'est une association qui propose certes le prêt de matériel, mais aussi beaucoup d'autres choses. Et donc, pour que ce soit commode d'accès et pour pouvoir communiquer avec les copropriétaires, nous avons mis en place un site internet, voilà, qui permet effectivement de consulter tout ce qui est disponible. Au départ, quand cette copropriété s'est installée il y a une quarantaine d'années, oui, il n'y avait pas de site internet. Oui. Et nous fonctionnons uniquement par affichage, etc. Et maintenant, ça se fait majoritairement par le site internet. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Marie-Odile. Donc, un projet, une idée qui, je trouve, est très intéressante, très vertueuse, effectivement. C'est économique, écologique, on fait du tri, on ne s'encombre pas avec des choses qu'on n'utilise pas tous les jours. Et effectivement, possible de mettre en place dans beaucoup de situations, même si on n'habite pas dans un immeuble, même sur l'échelle d'un quartier ou entre voisins. Et puis, surtout, ça crée du lien. Je pense que c'est ça aussi qu'on voulait mettre. Oui. En avant, c'est ce côté où quand on va emprunter quelque chose, on va aussi pouvoir discuter avec les personnes, prendre soin les uns des autres. Ça, c'est vraiment important. Quand un nouveau copropriétaire ou locataire arrive, c'est vrai que quand il vient avec son bon de prêt de matériel, on lui demande si c'est bien installé, de quoi il a besoin, si pour les écoles il a trouvé satisfaction. En général, la personne a automatiquement quelques questions à poser. Et pour le laboratoire, il faut aller où, etc. Et de ce fait, se mettent en place spontanément des conversations à partir… Finalement, ce prêt de matériel est aussi un prétexte pour faire connaissance et fédérer les personnes qui habitent l'immeuble. Voilà. C'est ça. C'est effectivement une excellente idée. Moi, j'avais trouvé ça très intéressant à présenter à tous les participants. Merci beaucoup, Marie-Odile. Merci pour votre témoignage. Et puis, on va continuer cette visioconférence. Merci. Merci.
Alors, je passe maintenant, après Claude et Marie-Odile, aux astuces de rangement d'Evelyne et Daniel. Alors, Evelyne et Daniel ont été très, très actives et je leur en remercie sur notre groupe Facebook. Donc, pour ceux qui le souhaitent, j'ai créé un groupe Facebook avec pour objectif, et ça a été la demande de certains, de continuer à partager nos astuces, nos idées, comme on le fait là pendant la visioconférence, mais hors des visioconférences, parce que c'est vrai que c'est 1 heure par semaine, et puis là, on va avoir la trêve de l'été. Donc, effectivement, l'idée, c'est de continuer à garder le contact, et grâce à ce groupe Facebook, c'est un groupe qui permet d'être vraiment entre nous, entre les personnes qui ont été, qui ont participé aux visioconférences, d'apporter leurs idées, leurs témoignages. Et donc, Evelyne et Daniel ont accepté que je présente un petit peu leur technique de rangement. Donc, je les ai appelées les reines du rangement. Donc, pour Daniel, par exemple, elle nous a envoyé sur le groupe Facebook des photos de ses organisateurs, donc ces tiroirs en bas, que vous voyez en bas, qui sont très, très bien rangés. Je suis très admirative. Avec des séparateurs, donc là qui ont été achetés chez Ikea, donc le géant suédois, mais on peut aussi trouver des séparateurs ou des petites boîtes chez Emma, ça s'écrit H-E-M-A, c'est une structure néerlandaise, alors j'ai cherché, donc c'est beaucoup vers le nord de l'Europe, hein, tout ce qui est organisation, rangement des tiroirs. Donc Evelyne utilise des séparateurs pour ces tiroirs avec les sous-vêtements, donc vous pouvez mettre les chaussettes, les culottes d'un côté, c'est extrêmement pratique, donc en termes de rangement, c'est très bien. Elle range aussi en faisant des rouleaux. Alors, vous voyez les petits vêtements, là, les petits t-shirts en haut. J'ai trouvé ça très, très bien. C'est une technique que nous donne aussi Marie Kondo. Vous savez que je suis une fan de Marie Kondo. Et le fait de rouler vos vêtements, ils ne sont pas froissés, ils prennent moins de place. Et vous pouvez aussi tous les voir parce que c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors, Josiane, vous nous dites qu'il y a beaucoup de magasins Emma à Paris, effectivement, avec plein de petites boîtes de rangement, donc ça peut vous aider. Ensuite, autre astuce que nous a donné Daniel, ce sont des petites lampes qu'elle a disposées un petit peu partout dans son logement et notamment près de l'escalier. Donc, vous les verrez en haut. Alors, c'est des astuces à chaque fois qui coûtent pas très cher hein, parce que c'est des petites lampes qui se détectent. Alors, celle de droite, je crois qu'elle se détecte à la présence. Et on peut trouver ça chez Leroy Merlin, Castorama ou en ligne directement sur des gros sites qui vendent à peu près tout. Et l'intérêt, comme disait Daniel, c'est que par exemple le soir ou la nuit, si vous levez et que les toilettes sont à un autre étage ou dans un autre espace de votre logement, ça permet d'éviter de tomber et d'allumer toute la lumière et donc de réveiller l'autre personne s'il y a quelqu'un d'autre ou d'avoir voilà, la lumière en plein sur soi, mais d'éviter surtout de se faire mal et de tomber. Donc ces petites lampes aussi, une astuce de Daniel, j'en le remercie. Et en haut à gauche, donc vous voyez ce petit nid d'abeilles, ça c'est Evelyne qui nous a donné cette technique-là. Donc, elle l'a acheté, mais alors il y a très longtemps, elle ne se souvenait plus, je crois, d'où elle l'avait acheté. Mais pareil, toujours l'idée de mettre les sous-vêtements, les sockets bien rangés grâce à ce petit ustensile qui peuvent être tout simplement, si vous ne souhaitez pas acheter des nouvelles choses, des boîtes à chaussures, par exemple. Donc, on utilise des boîtes à chaussures qui vont faire des séparations et on met dans ces tiroirs. Donc voilà, là-dessus, n'hésitez pas à vous inscrire, à demander à participer au groupe Facebook. En fait, il vous suffit alors d'avoir un compte Facebook, par contre, pour le coup. Et ensuite, moi, je vous accepte dans le groupe, voilà. Et l'idée, après, c'est pouvoir partager toutes nos petites techniques et notamment, là, pendant l'été, de garder du lien. Donc, merci beaucoup, Evelyne et Daniel. Alors maintenant, on va passer à un autre témoignage qui m'a semblé très intéressant et grâce à Pascal de Movadom Allier, le témoignage de Pauline et Jean-Claude. Alors Pauline et Jean-Claude habitent actuellement dans une résidence senior, une résidence du groupe Domitis, une résidence sur Vichy dans l'Allier. Donc, et Pauline et Jean-Claude ont fait appel à Pascal pour les aider dans ce changement de domicile et ont décidé de faire un grand changement de vie, changer de logement, déménager, passer à un logement, d'un logement individuel
je crois que pour tous les deux, c'était des grandes maisons, vers une résidence senior et ils vont nous en parler. Donc, je crois qu'on commence par Pauline, il me semble. Alors, est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Ah, super, Pauline. Bonjour, Pauline. Vous allez bien? Ça va. Alors, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'un petit peu avoir votre témoignage et de savoir finalement pourquoi est-ce que vous avez choisi de déménager? Parce que je me trouvais toute seule dans une grande maison avec 4 chambres. Elle était agréable, ma maison, mais seulement je ne pouvais plus faire ni l'entretien extérieur, ni l'entretien intérieur. D'accord. Donc j'ai décidé, par l'intermédiaire de, je ne sais pas, ça doit être une personne de Dominique qui m'avait contacté. Je suis venue voir la résidence, qui n'était pas finie à l'époque. Ah oui. Et ça m'a plu. L'environnement, c'était pas très loin du centre de ville, mais à la fois à la campagne. Ah oui. Alors, malgré tout, ça me changeait d'air de mon petit jardin, de mon espace vert. Et comme j'avais plus personne, que je ne voulais plus penser ni à l'entretien de la maison ni du jardin, ben, j'ai décidé de venir à Dominique. Très bien. Et le déménagement, parce que j'imagine que de passer d'une grande maison vers un appartement ou un plus petit logement, comment ça s'est passé, cette période de changement, de déménagement? Oh, ça a été un grand souci d'abord. Oui. Jusqu'à ce que je trouve un Pascal. Ah, le célèbre. Bon, je ne me rappelle même plus comment on s'est rencontrés. C'est avec... C'est Dominique qui vous a donné. C'est Gabriela. C'est Gabriela qui m'a donné l'adresse de Pascal, qui est venu voir ma maison avec mes meubles et qui a vu mon appartement à Dominique. Et en fonction de l'appartement et de mes meubles, il a fait en sorte de faire rentrer le plus de meubles possible dans 2 pièces alors que j'en avais 6. Ah oui, vous êtes passé de 6 à 2 pièces. Donc, il y a des choses que vous n'avez pas pu emmener, j'imagine. Ah oui. Mais malgré tout, il a bien travaillé avec son système de plans en 3D. Ah oui. Le mobilier que je pouvais apporter à domicile, c'est le mobilier qui était estimé à partir dans des structures comme comment ça s'appelle, les Emmaüs ou les recycleries. D'accord. On a choisi des meubles qui tenaient et qui n'encombraient pas trop l'appartement quand même. Je pouvais y tourner quand même. Oui, c'était le but. Et ensuite, est-ce que vous auriez justement des conseils à donner s'il y a des personnes qui sont participantes là aux visioconférences et qui souhaitent déménager, qui souhaitent aller peut-être en résidence senior? Est-ce que vous avez des conseils à leur donner peut-être? Alors, moi, je conseillerais de prendre un système comme Pascal. Oui. Je n'ai rien eu à faire. Rien eu à faire. Je vais montrer ce qu'il y avait chez moi, ce que j'aimerais emporter, si c'était possible. Et il s'est occupé absolument de tout. De ce qui devait aller dans la stage, ce qui devait aller dans la chambre, ce qui était possible d'emporter, ce qu'il fallait expulser de ma maison. Oui, donc il va avoir cette aide. Mais ça s'est passé très très bien. Ouais. Pascal, d'une patience extraordinaire. Et puis, il a aussi pris des initiatives qui m'ont bien plu parce qu'on hésite toujours, on n'a pas envie de se séparer de certains trucs, mais pourtant, il faut absolument, on ne peut pas tout emporter.
Oui, donc quelqu'un d'extérieur, d'objectif, qui finalement l'idée. Alors, on n'a malheureusement pas, on ne peut pas dédoubler Pascal pour ceux qui habitent en région parisienne, mais quelqu'un d'extérieur qui vous a aidé à prendre ces décisions. Effectivement, c'était important. Voilà, exactement. Et bon, il a fait beaucoup de choix pour moi, en plus, Ouais. mais sans m'obliger. Oui, c'est Mais ça. Ça restait votre choix. il est de très bons conseils et je ne regrette pas du tout, parce que j'ai pas eu de soucis, absolument pas. Le déménagement s'est très bien passé. Les déménageurs ont été extraordinaires. Ah. Ce qui allait dans la chambre est allé dans la chambre. Ce qui allait dans la salle est allé dans la salle. Et on s'est aperçu qu'on en avait peut-être amené un peu trop. En fin de compte, ça a tout tenu. Finalement, ça a réussi à rentrer. C'est tout rentré. Mais il avait fait un système de plan en 3D Oui. avec mes meubles. Ah, Et très bien. il n'y a pas eu de souci. Oui, de faire un plan, ça peut aider effectivement pour un petit peu s'imaginer, se projeter dans votre nouvel appartement et voir comment vous sentirez. Et dans cet appartement, je me sens chez moi, absolument chez moi. Je ne suis pas domitiste, je suis chez moi. Très bien. Et effectivement, aujourd'hui, dans votre nouvel appartement, comment vous vous sentez? Donc, vous vous sentez vraiment chez vous, et le fait d'être avec d'autres personnes aussi, d'avoir les repas peut-être parfois en commun, de pouvoir rencontrer du monde, ça, c'est quelque chose, comment vous vous sentez par rapport à ça? Oui, absolument. Il y a une certaine convivialité, il y a des gens avec qui on s'entend mieux que d'autres, ça c'est comme dans toutes les résidences. On a des affinités où on n'en a pas. Mais bon, j'ai des problèmes d'audition, j'ai des problèmes de vue, mais je vais quand même vers les autres. Je ne suis pas isolée du tout, alors que si j'étais dans ma maison, je serais beaucoup plus isolée. J'aurais bien des visites, mais pas comme ici. Je ne suis jamais toute seule. Complètement. On a Nast qui lève la main. Je ne sais pas si vous aviez une question. Si c'est le cas, vous pouvez ouvrir votre micro pour pouvoir communiquer. N'hésitez pas. Pauline, je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner. Et puis, merci pour toutes les gentillesses que vous avez dit à Pascal. C'est devenu un ami. C'est ce que j'ai cru comprendre, effectivement. C'est une très bonne chose. Si les choses se déroulent comme ça, c'est que tout va bien. Eh bien, merci Pauline. Et puis, on va passer à Jean-Claude. Bonjour. Bonjour Jean-Claude. Merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui. Après, je ne vais quasiment rien dire puisque tout a été dit déjà par Pauline. Et très bien dit. Bravo Pauline. Tu as raison. Peut-être bon, le lien quasiment amoureux avec Pascal, non, là, j'en ai pas. Il n'est pas le même de votre côté. Mon problème, c'est que j'ai une insuffisance physique. J'habitais au 3e étage sans ascenseur. Et puis, un espace à peu près le même qu'ici, proposé à Domitis. Donc, j'ai pas eu trop de mal, comme je suis dessinateur de formation, j'ai dessiné mon futur intérieur, j'ai retrouvé mes meubles, j'ai pratiquement tous mes meubles, sauf certains trop imposants, je ne sais pas en mettre. Mais la grosse difficulté pour moi, c'était de choisir un déménageur. Ah oui. C'est là que Pascal fait tout. Il s'occupe de tout. Et très bien en plus. C'est lui qui a choisi les déménageurs, il s'est arrangé avec eux. Et pire, il a fait tous les cartons. Vous savez, quand on déménage, on met tout dans des cartons, mettons 50 cm par 50 cm, et ça fait du boulot. Il faut soulever, il faut aller dans les étagères supérieures, il faut ranger. Il s'est occupé absolument de tout, il a tout fait. Heureusement, parce que moi, j'étais tout à fait incapable de faire ça. Bref, ça correspondait absolument à mon besoin. Oui.
Déménagement fait par les déménageurs, très bien fait, sans problème particulier. Je me suis retrouvé dans un immeuble, dans un appartement, avec une beaucoup plus intéressante vue sur l'extérieur de Vichy. Ah oui. Ça, c'est pas rien. Quand on est vieux et qu'on bouge plus, eh bien, on contemple. Je contemple l'extérieur et ça me va très bien. Le résultat est parfait. Si c'était à refaire, je le ferais. Je ferais dans le même, exactement la même chose, au même esprit. Pauline aussi, je pense. Nous regrettons rien. Non, rien de rien. Je ne regrette rien. Absolument. Et votre oui. appartement aujourd'hui, vous vous sentez bien dedans? Est-ce que vous sentez comme Pauline chez vous aujourd'hui? Tout à fait, oui. D'autant plus que j'ai mes meubles pratiquement que j'ai installés. Moi, j'ai un 3 pièces, j'ai mon bureau, Ouais. exactement comme avant. J'hésite sur une seule chose. Avant, j'étais chez moi. Là, je ne suis plus chez moi et je paye un loyer qui, ma foi, c'est pas négligé. Hein, pas négligeable. Attention, quand vous voulez vous installer, faites bien vos comptes. Hein. Oui, c'est important. Non, mais c'est sûr. Hein, c'est vrai que. Et vous, le choix du logement, ça a été. Vous avez fait justement peut-être un petit plan de financement pour voir si ça passait. Bah oui, il fallait que je vende l'ancien appartement. Et là, une fois de plus, Zoro est arrivé. Ah, mais alors là, il a vraiment tous les Zoro signe. J'ai vendu cet appartement en rien de temps. Ah oui? Je crois que c'est moins d'un mois. Moins d'un mois. Ouais. Pas mal, hein, signature comprise. Ouais. Donc, l'argent pour le futur s'est trouvé dans la vente de cet appartement. Bien. Il faut donc avoir quand même un petit répondant pour pouvoir aller à Domitis, malgré tout. Il y a plusieurs solutions. Moi, je n'ai pas vendu ma maison, je l'ai vendue en viager. Ah, très bien. Effectivement, Pauline, donc vous avez vendu en viager qui vous permet d'avoir une rente, j'imagine, tous les mois, c'est ça? Hein? Autrement, il n'était pas question que je vienne dans une résidence comme ça. J'ai vendu ma maison en viager, ce qui fait qu'entre ma retraite et la pension en viager, ça me permet de vivre tranquille, sans souci, et c'est ça, je n'en voulais plus. Ma vie a été très dure, Oui. je ne vais pas la raconter, mais pas facile du tout. Et alors maintenant, je m'estime au paradis. Oh, bah parfait. Et je ne ferai jamais assez de publicité pour ces résidences pour seniors. Ouais. Pour sans me critiquer, ça n'a rien à voir avec une EHPAD, avec une maison de retraite traditionnelle. Oui, oui, oui. Non, c'est vraiment, vous êtes autonome, vous êtes chez vous, quoi. Autonome et libre. Et libre. L'esprit libre, c'est bien le mot, l'esprit libre. L'esprit libre. On ne pense plus au toit, à la tempête, au jardin, à la taille des arbres. Pourtant, j'aime beaucoup les fleurs, mais il y a un temps pour tout. C'est ça. Superbe. Eh ben, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup à tous les deux. Vous êtes vraiment merci parce que c'est des témoignages qui font vraiment plaisir, qui sont très positifs. Est-ce que Jean-Claude voulait rajouter quelque chose peut-être? Bon, je pense que quand on veut prendre une décision, il faut la prendre vite. Pour une personne âgée, ne pas attendre qu'il soit trop tard. Et pas trop tard. Et ça, c'est la grosse difficulté, d'avoir encore toute sa tête pour dire, bon, c'est le moment, je fais le saut, il faut que je change de méthode de vie, je ne voulais plus monter mes escaliers, je n'y arrivais plus. Bon, c'est le moment, il faut le faire. Et ça, je sais que c'est pas simple, une décision n'est pas très simple à prendre. Ma foi, Pascal, lui, il rassure. Il rassure à tous les niveaux, non, mais c'est très important. Et il inspire confiance. Bon, c'est peut-être parce qu'il a une belle barbe, lui aussi. Ça doit être l'effet barbe, vous avez raison. Mais franchement, c'est nécessaire d'avoir quelqu'un sur qui on doit avoir une confiance totale. Oui, d'être bien entouré, effectivement, dans ces moments est vraiment crucial. Et
Ouais, non, c'est intéressant. Bah, il y a beaucoup il y a des réactions là des participants sur le viager. Catherine nous dit qu'effectivement c'est une solution auquel on ne pense pas assez. Et Evelyne dit le viager, il ne faut pas avoir d'enfants. Alors c'est juste que par contre les enfants ne toucheront pas à la succession les sous de la maison. Voilà, ils n'hériteront pas du logement, c'est sûr. Après, si vous avez d'autres biens, mais ça peut être aussi une solution, parce que les enfants peuvent aussi se dire, si vous revendez votre logement, vous serez bien, vous pourrez vivre confortablement, et pour eux, c'est un vrai soulagement. Donc finalement, est-ce qu'il ne vaut pas mieux se dire, cette maison, elle est utilisée pour vivre bien comme Pauline ou Jean-Claude, et voilà. Et c'est vrai que le viager est une solution auquel on ne pense pas, qui a une image pas très bonne, et c'est dommage parce que c'est une solution qui peut être intéressante. Non, moi j'ai préféré toucher mes sous tout de suite. Très bien. Oui, je suis lâchement vénal, mais il y en a besoin, Domitis, c'est nécessaire. Mon fils lui a parfaitement apprécié ma décision. Il a même été surpris. Il a dit, ah bon, c'était décidé vite, c'est bien. J'insiste sur le fait que les personnes âgées souvent ratent leur 3e, 4e ou 5e âge parce qu'ils ne prennent pas de décision assez rapide. Ouais. Donc là, c'est fait. Domitis, Pascal, c'est un ensemble qui a fait que tout s'est passé sans problème. C'est important, c'est bien, et on est content de nous, n'est-ce pas, Pauline? Et ben, c'est le principal, si vous êtes content de vous, et je vous remercie. Et alors là, vraiment, vous avez dit des choses, c'est pas moi qui le dis, c'est Pauline et Jean-Claude, donc je suis ravie parce que c'est des messages qui, je pense, sont vraiment importants, mais ont beaucoup plus de poids quand c'est des personnes qui ont déjà vécu ça qui le disent. Donc merci aussi Pascal pour avoir mis en lien. Là, vraiment, ils avaient bien répété. Non, je vous assure, c'est vraiment... Ils n'étaient pas contraints de dire toutes ces belles choses. Donc, merci beaucoup à tous. Oui, maintenant, on va se décharger, on va dire ce qu'on pense vraiment. Non. Si d'autres personnes ont envie de témoigner, on prend le temps. Là, aujourd'hui, on est vraiment sur une session qui est différente de d'habitude. Donc, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez ouvrir votre micro. Là, on est une vingtaine, donc c'est beaucoup plus tranquille que d'habitude. Donc, n'hésitez pas à partager, à écrire aussi. Je sais que Pauline, super. Ouais, ça a été vraiment un bon moment. Je savais que ça allait être un beau moment, mais là, j'avoue que c'est encore mieux que dans tous mes espoirs. Comme oui. Messieurs, j'avais une voiture. Et oui. La décision consistait aussi à ne pas garder ma voiture. Parce qu'ici, on pouvait avoir un parking. Mais là, je me suis dit, non, il faut mieux. J'ai cédé ma voiture à ma petite fille. Et je m'en sors très bien à Domitis parce qu'on nous aide. Il y a des voitures en location, en taxi. Donc, des navettes. Voilà, c'est vraiment un grand service aussi. Là, c'est Domitis. Bien sûr. Et ça vaut le coup, c'est bien. Ouais, content d'avoir pris cette décision. Ouais. Et vous avez raison sur l'aspect voiture, qui est une décision qui n'est pas facile à prendre et pourtant il est important d'en parler. Donc merci beaucoup. C'est nécessaire. Il faut y penser, vraiment. Il faut y penser. C'est ça. Le but, c'est ça, c'est que dans ces visioconférences, on puisse effectivement pouvoir partager, apporter les étapes qui ne sont pas forcément faciles, mais que chacun a passé. Donc, bravo. Effectivement, Marie-Odile, on est d'accord, le témoignage de Pauline et Jean-Claude, c'est superbe. Donc, merci à tous pour vos témoignages, pour votre participation. Donc, la semaine prochaine, on a notre dernière visioconférence donc dernière avant l'été. On va faire une pause pendant l'été. J'espère qu'on pourra reprendre très bientôt. Donc, merci Josiane, merci Evelyne qui disent bravo. Donc, vraiment,
à tous, que ce soit Claude, Marie-Odile, Pauline, Jean-Claude, vous avez été vraiment superbes. Donc la semaine prochaine, on va parler de l'archivage des documents administratifs, donc jeudi à 10h30 comme d'habitude. Donc vous pouvez vous inscrire et je vous enverrai un mail cet après-midi avec toutes les informations. Donc là, c'est avec Estelle de Family Zen. L'idée, c'est que vous allez pouvoir faire votre classement annuel, et Estelle nous conseille de le faire en été. On a un petit peu plus de temps et on a reçu en général tous les documents administratifs utiles pour pouvoir faire l'archivage de l'année. Donc là, ça sera l'année 2019 qu'on va archiver. Donc voilà, ça sera Estelle, intervenante de Family Zen, qui fera cette visioconférence. Donc le questionnaire satisfaction, comme d'habitude, c'est très important pour nous. Donc vous pouvez cliquer sur le petit logo cliquer ici. Ça nous permet de pouvoir effectivement avoir des statistiques et de présenter des chiffres à nos financeurs qui effectivement nous soutiennent depuis le début de cette aventure. Donc n'hésitez pas à cliquer ici. Et puis vous pouvez nous contacter. Alors je le rappelle, pour garder le lien pendant ces vacances sur Facebook avec le groupe Facebook visio.conférence.movadom. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous aurez effectivement tous les éléments sur les différentes visioconférences qui arrivent, et dès qu'il y en a une nouvelle qui arrive, vous serez informés. Et puis pour ceux qui ont aimé effectivement l'intervention de Pauline et Jean-Claude et qui souhaitent déménager dans l'Allier, vous avez notre super Pascal sur macias.pascal@movadom.com qui sera un plaisir de répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre participation et à la semaine prochaine.